Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le vendredi 27 septembre 2024, s'est tenue une conférence de presse organisée par la centrale syndicale agricole à son siège. Au thème de cette rencontre, la centrale syndicale agricole a demandé à l'Union européenne et aux autres industriels du chocolat de reporter la mise en exécution du RDU à 1 an en engageant des négociations avec le gouvernement ivoirien, le Conseil Café Cacao et les syndicats agricoles. Cela se chiffre à 33 000 euros à 54 500 euros. C'est-à-dire ça, c'est le coût que les nouvelles réglementations imposent aux coopératives pour être en conformité avec ces exigences. Ça, c'est au niveau de la norme AS1000. Le coût annuel de la licence du logiciel de traçabilité, une licence pour 100 ou 150 membres à peu près. La mise à jour de la base de données, la gestion de la documentation légale, la charge de fonctionnement. Toutes ces mesures se lèvent, toutes ces charges-là se lèvent à 50 550, voire 62 000 euros. Ça, c'est pour les deux normes, pour la norme AS1000 et pour la norme RDU de l'Union européenne. Ça, c'est ce que les coopératives doivent devoir débourser pour pouvoir être en conformité. Alors, les mesures urgentes pour un R2 applicable. Malgré les appuis des partenaires publics et privés, les coopératives auront toujours des besoins financiers et techniques pour la mise en œuvre du RDU qu'elles devront couvrir elles-mêmes. Il faut promouvoir le commerce équitable qui est un levier pertinent pour le développement relationnel et financier des coopératives. Toutes les parties prenantes, y compris les coopératives, devraient travailler à la mise en place d'un système unique de traçabilité nationale performant pouvant être accepté comme preuve de conformité aux exigences du RDU de l'Union européenne. Nous disons encore, selon les études, 6% des 100 milliards de dollars générés par le marché mondial du cacao sont perçus par les cacaoculteurs. Au vu de toutes ces contraintes soulevées, nous demandons et nous plaidons auprès de l'Union européenne et autres industriels du chocolat de reporter la mise en exécution du RDU à 1 an pour engager des négociations avec le gouvernement ivoirien, le Conseil Café Cacao et les syndicats agricoles. Je suis le secrétaire et porte-parole de la centrale syndicale agricole. Nous plaidons et nous appelons au report de la mise en exécution des RDU, c'est-à-dire les exigences de l'Union européenne. On demande le report au moins d'1 an, simplement parce que nous ne sommes pas encore prêts. Voilà. Le règlement de l'Union européenne implique des coûts d'investissement, des coûts de gestion, et c'est beaucoup. Donc nous devons d'abord nous concerter avec le Conseil Café Cacao pour mieux comprendre certains angles. Donc nous militons et nous plaidons pour le report d'au moins 1 an. La réforme principale sur laquelle nous plaidons, c'est la réglementation de l'Union européenne, qui devait rentrer en vigueur à compter de cette campagne. Voilà, c'est rentré en ligne de compte à compter de cette campagne. Donc, nous ne sommes pas prêts, parce que d'abord, au niveau national, la norme AS1000 n'est pas véritablement achevée. Elle est au stade d'expérimentation, encore on peut le dire. Le recensement des producteurs, qui est même l'élément, la base même sur lequel tout se pose, il n'est pas aussi totalement achevé. C'est vrai que le Conseil Café Cacao a beaucoup fait, mais le recensement, tous les producteurs ne sont pas encore recensés. Alors, on ne peut pas aller aux exemples, les appliquer maintenant, quand on sait que beaucoup de producteurs ne sont pas encore recensés. Alors, à ces producteurs-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait des plantations des cacao, ou bien du cacao qui sera produit, ou bien qui est produit dans ces forêts-là? Dans les plantations non géolocalisées, dont les planteurs propriétaires ne sont pas recensés, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, qui ne dépendent pas forcément de nous, les planteurs. Donc, il faut que l'Union européenne regarde ça et l'État de Côte d'Ivoire aussi prenne cette doléance-là à bras le corps pour engager des discussions avec l'Union européenne, pour engager des discussions avec l'ICCO, pour engager des discussions avec tous ceux qui ont une voix dans la chaîne ou bien dans l'industrie cacaoyère, je pourrais dire ainsi.
pour qu'on obtienne ce report-là. Je vous remercie. Je suis Seydou Kébré, président de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à nos sièges aussi, aujourd'hui, pour vraiment passer notre message et puis bon, au gouvernement et aux dirigeants aussi de la filière café cacao. Vraiment, le secrétaire venait déjà tout expliquer déjà. Mais nous, encore, je venais appuyer encore pour demander encore les doléances au gouvernement et aux dirigeants, pour qu'ils vraiment prennent à bras le corps nos doléances. Parce que les normes européennes, il faut que les normes de l'Union européenne, on demandait pardon toujours au gouvernement une doléance pour qu'il reportait à une date, pour que nous puissions nous mettre à jour encore de plus. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes retrouvés ici.